Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonjour. Bill, écoute, tu me galvanises à faire une analyse sur la sortie de Madame Nyakade. Tu sais, qu'on l'aime ou pas, qu'on aime Madame Nyakade ou pas, on est obligé de constater qu'elle a fait ce qu'une personne normale, sensée, devrait faire. Je reprends. Elle a fait ce qu'une personne normale et sensée devrait faire. Sincèrement, Bill, j'ai passé mon temps à scruter son regard, son visage, ce trait naturel qu'elle porte. Je pourrais même dire que j'en ai été amoureux. Bien que, bon, c'est une grande sœur de loin. J'ai vu le naturel qui se dégageait. C'est-à-dire le langage même physique démontre par endroits le sérieux intellectuel qu'elle porte. À la fin, j'ai pitié d'elle. Sincèrement, je me suis posé la question, est-ce que Marguerite a jamais eu un moment où elle s'est reposée dans sa vie? Puisque avoir le destin de rentrer dans la famille Gnassingbé, dans la plupart du temps, ce n'est pas le bonheur parfait qu'on puisse l'imaginer. D'abord, tu vis dans une famille où tout un peuple, au mieux, un continent, vous crache dessus. Puisque la famille Gnassingbé n'est pas quand même la famille Sankara. La famille Gnassingbé, ce n'est pas quand même la famille Lumumba. La famille Gnassingbé, ce n'est pas la famille Nkrumah. La famille Gnassingbé, c'est une composition de progressistes, de loubards, de tordus, des gens qui pillent la République, des gens qui n'ont aucune moralité. Et toi, tu vas aller te marier à un Gnassingbé. Si par mégarde, tu viens d'une famille respectable, regarde le poids que tu as dans la conscience. Moi, je ne connais pas la famille Nyakade, sincèrement, mais une chose est claire. À Sokodé, j'ai connu son petit frère Nyakade, qui faisait le lycée technique, comme on faisait le lycée Sainte-Marie. Et bizarrement, on vivait pas loin de nous. C'est-à-dire, il vivait à quelques 600-700 mètres de moi. Et puis bon, il arrivait aussi des moments où, bon, une fille finit par être le point d'achoppement de notre amitié. Il était ami à un de mes amis béninois. Sauf que entre lui et moi, bon, c'était un peu à couteau tiré. Il me soupçonnait, mais sans m'avoir jamais, je ne sais pas, pris la main dans le sac. Et vous comprenez, Bill. Quand je dis me soupçonnait, je dis, bon, je peux t'ajouter que, bon, le soupçon allait vers la femme. Il n'y avait pas quelque chose de grandiose là-bas. Tu connais, c'est ma manière de dégraisser. D'abord, Bill, c'est ce poids-là qui fait que j'en souffre. Moi-même, j'ai eu maille avec elle. Tu te rappelles? Peu de temps qu'elle ait quitté le ministère de la Défense,
elle avait fait un communiqué dans lequel j'avais dit que non, de laisser tomber cette affaire-là. Moi, je ne vois pas comment une femme sortie des raies de la dictature, des raies d'Enyasingbe, pouvait être du coup, c'est pas une patriote, une nationaliste. Et j'avais dit que c'est un piège. Il fallait que les Togolais soient vigilants. Elle a cherché mon numéro de téléphone, elle m'a écrit. Sauf qu'en m'écrivant, j'ai senti la menace. Et pour être franc, c'est ce que moi je n'aime pas. Tu as beau être un colonel, un général, un maréchal, quand tu me donnes l'impression que tu me menaces, là, je peux donner ma vie pour ça. Je n'aime pas qu'on me menace. Je n'aime pas qu'on me montre que tu n'es rien et que bon, je peux t'écraser. Alors, je te donne la permission de m'écraser. Il y avait eu un peu un tohu-bouyou, et puis bon, la sortie, les Togolais l'ont écouté. Et après tout, je lui ai écrit pour lui dire, bon, si elle veut, je suis partant pour une interview. Elle n'a pas répondu et puis c'est mieux comme ça. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que qu'on l'aime ou pas, il faut reconnaître que ce que nous, hommes, on n'a pas pu faire, c'est ce qu'elle a fait. On va me dire que Péré en avait fait. Agoué Kodjo aussi en avait fait. Mais moi, je suis passé par l'histoire. Je suis passé par l'histoire. Et en histoire, on nous apprend qu'à chaque situation, il faut le replacer dans son contexte historique. Il faut toujours replacer un acte dans son contexte historique. C'est ce que l'histoire m'apprend. Bill, on ne peut pas replacer ce que Péré, Daoukou et Agoué Kodjo, père, à eux, ont fait et ce que Madame Marguerite Nyakadé a fait. Madame Marguerite Nyakadé, si on veut être franc et sincère, s'en est pris frontalement au pouvoir, tout en étant prêt à assumer. Parce que l'autre, elle vient directement de la maison. Elle est Nyasingbe. C'est plus dur. C'est plus dur. C'est plus dur. Mais comme les Togolais aiment minimiser les choses, les grandes choses, j'ai vu sur les réseaux. C'est ce que nous nous disons toujours. C'est ce que nous nous faisons toujours. J'ai même lu une crapule là qui dit, mais elle vient dans la résistance. Comme s'il y avait une résistance pour que Nyakadé fasse ce qu'elle a fait là. Tu vois comment les Togolais sont des gauchistes. Ils sont très gauchisants, les Togolais. Très, très gauchisants. C'est-à-dire, prendre une minute et reconnaître cette bravoure-là. Ils préfèrent noyer ça. Ils préfèrent noyer ça, noyer. Pourquoi on ne lui reconnaisse rien? Alors que les idiots là aussi, qui sont en train de dire qu'ils sont en résistance, sont en train, se baladent dans les rues de Paris, dans les rues de Berlin, dans les rues de New York, de Washington, se baladent dans Lomé et ne sont pas prêts à ce que le pouvoir même connaisse leur nom. Ils ne sont même pas prêts. Au Togo, on peut citer les noms des gens qui font le boulot en ne se cachant pas derrière des prêtres. On peut nous citer comme ça. Ferdinand Faye et Isidore, j'oublie son nom, Faye, les Camus Salifon. On n'est pas plus de 10.
faire et a dit, moi là, mon nom c'est Ali, mon prénom c'est Camus. Ok? Ferdinand n'a pas peur de dire que moi là, je suis Haïti. Et mon prénom, c'est Ferdinand. Isidore Kwamou, je ne sais pas, vous m'excusez, ou bien le pauvre Effet Joël. Et gars, voilà des gens qui parlaient, ils parlent, et puis laissent son nom aussi. Et moi, j'ai eu à témoigner. Il y a un ministre de la Sécurité au Togo qui m'a dit un jour, Camus, je préférerais que tu signes par ton nom. Parce que si t'arrive quelque chose, là, on pourra au moins retracer le parcours. Mais quand tu te casses derrière les prêtres, non, ils vont te tuer cadeau. Rien ne va se passer. Depuis, si vous vous rappelez, depuis qu'il y a Diastode là, j'ai jamais signé autre nom que mon nom Camus Ali. Voilà notre problème, Bill. Dans le fond, dans la forme, je peux dire que de son écrit, Ferdinand a fait un travail magnifique que moi, je ne sais même plus quoi ajouter. J'ai voulu seulement parler de la forme. Le fond, il en a fait, Ferdinand. La forme qui amène les gens à vouloir noyer ça. Comme si eux sont en train de faire quelque chose, il faut le leur interdire ça. Et là où ça coince, Bill, là où ça coince, c'est que les Togolais sont d'avis que un Kabyé ne doit plus parvenir au pouvoir d'État. C'est là où ça coince. Les Togolais sont d'avis qu'un Kabyé ne doit pas parvenir au pouvoir d'État. Donc, ils font des choses qui relèvent un peu de l'inconscience. S'ils sont à tout casser 800 000 Kabyés, ou 1 million de Kabyés au Togo, parce qu'ils constituent 15% de la population, je crois. S'ils sont 800 000 Kabyés, ou 900 000 Kabyés, on ne peut pas logiquement dire que des 900 000, il n'y a pas des Kabyés qui pensent à la modernité du Togo, ne serait-ce qu'un ou deux. D'où vient-il que les gens veulent interdire à un Kabyé d'accéder au pouvoir d'État? J'ai eu ce débat-là, il y a 2 ans, je crois. On a demi 2 ans. Avec le commandant Olivier Ama. Il me dit, écoute, Camus, à Pia, nous, on est resté au pouvoir depuis longtemps. Ça serait mieux que d'autres aussi cessaient à ça. Je lui ai dit, tu sais, mon commandant, il ne faut pas avoir le complexe du Kabyé. Ce n'est pas parce que les Nyasingbe n'ont pas réussi que toi, tu ne dois pas réussir. Tu peux réussir mieux qu'eux. Si tu es bon pour le Togo, là, moi, là, je te soutiendrai. Si tu me poses des actes, que non, c'est le Togo d'abord, et ensuite l'ethnie et les autres choses, moi, je vais soutenir ça. Je vais soutenir ça. C'est que les Togolais ont atteint des niveaux, ou bien un niveau de réflexion où on se dit que non, le Kabyé, c'est le mal, quoi, absolu. Le Kabyé, lui, il veut seulement le pouvoir, il aime le pouvoir. Mais il faut qu'on fasse la différence. C'est Nyasingbe qui aime le pouvoir. Et dans leur amour du pouvoir, ils entraînent les Kabyés. Donc, tout ce que Madame Nyakadé a fait, c'est ce que nous, les hommes, surtout les militaires, n'arrivent pas à faire qu'une femme s'est levée pour faire. Cette femme, on doit la suivre de près. On doit la protéger. On doit la suivre de près pour qu'au fort n'empoisonne pas cette femme. Sinon, le regard qu'on a vu le jour de son investiture, le 3 mai,
Ce regard-là veut dire que, après que la fête soit finie, il va commencer par tuer abondamment. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas serein. Il n'est pas serein avec lui-même. Donc, quand quelqu'un n'est pas serein, il croit qu'en se débarrassant des gens, en tuant les gens, lui va avoir la sérénité. Notre devoir est de protéger Madame Yakadé. Il faut protéger cette dame-là. Nous devrons la protéger. Nous devrons protéger Madame Yakadé. Pour l'heure, Bill, c'est ce que j'ai à dire. C'est ce que j'ai à te dire. Bonne journée à toi, chef. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.